Ça n'aura échappé à personne que notre outil est inspiré visuellement du violentomètre parce qu'on trouvait que cet outil était vraiment très pratique pour justement une vision rapide et pouvoir rapidement et facilement se situer. Il existe des questionnaires d'auto-évaluation et de diagnostic sur la question du répit parental. Vous trouvez les références d'ailleurs sur l'outil. Mais effectivement, on voulait un outil qui soit plus simple parce qu'on ne peut pas d'emblée dire aux gens, je pense que vous avez un problème d'épuisement parental. Allez, on fait le test, on va voir et il coche les questions comme ça. Voilà, parfois il faut quand même une première porte d'entrée qui soit plus simple et plus facile. Donc c'est pour ça que l'épuisomètre, on l'a vraiment construit par contre sur ce questionnaire de diagnostic donc, a été élaboré par Roskam et Mikolet-Jacques. On a vraiment repris les 4 items que vous a présenté Laure tout à l'heure sur les caractéristiques de ce syndrome qu'est l'épuisement parental et en appui avec les questionnements tels qu'ils ont été validés scientifiquement dans ce questionnaire de diagnostic dont je fais référence. On a construit du coup l'épuisomètre sur cette dynamique d'échelle. Peut-être que tu peux l'afficher d'ailleurs, Laure, l'épuisomètre, pour qu'on l'ait sous les yeux. Bien sûr. Comme ça, ce sera d'autant Tu veux plus cette parlant. version ou cette version? Très bien. Bah, tu peux rester là-dessus, effectivement, puis comme ça, on peut le zoomer un petit peu. Donc, vous l'avez vu, c'est vraiment construit sur l'idée d'une réglette avec une température, hein. L'idée, c'est de pouvoir prendre la température de sa vie de parent au travers de cet outil. Donc, ça peut aller du côté vert, tout roule, on est dans l'idéal. Ça commence à piquer dans le jaune, ça chauffe dans le orange et dans le rouge, ça brûle, une action est requise. Donc, à gauche, ce sont des petites phrases en fait sur lesquelles les parents vont être amenés à se retrouver, à s'identifier, et selon les phrases dans lesquelles ils s'identifient le plus, ça leur permet du coup de se situer sur l'épuisomètre. C'est un outil que nous avons au-delà de sa construction, dont le contenu s'appuie pleinement sur le test qui a été validé par Oskam et Mikolet-Jacques enfin, de diagnostic. C'est un outil que nous avons testé et affiné avec plusieurs groupes de travail, tant des professionnels que des parents. Voilà, qui nous a permis du coup de l'affiner au fil du temps, tant dans le visuel que dans la formulation aussi des énoncés pour que ce soit le plus parlant pour tous. Donc là, on vous le fait défiler comme ça pour que vous puissiez en prendre connaissance en gros plan. Euh, et l'idée vraiment, c'est que les parents voilà, lisent les différentes phrases et disent, voilà, bah, cette phrase-là, ça résonne en moi plus particulièrement. Ils n'ont pas forcément l'obligation de se situer à un endroit précis, hein. Ils peuvent dire, bah oui, je me retrouve là-dedans par moment, plus rarement à d'autres moments. Voilà. Mais en tout cas, ça fait un support, ça fait un outil d'échange. Et surtout, nous, les tests qu'on a faits, ça aide quand même plutôt bien à se situer par rapport à la problématique. Parce que du coup, les tests qu'on a fait, on a fait à la fois se situer les gens sur l'épuisomètre et après, on a croisé leur position sur l'épuisomètre avec la passation du questionnaire donc de Roskam et Mikolet-Jacques sur justement le diagnostic de l'épuisement parental. Donc comme ça, on a pu voir qu'il y avait une concordance qui est une vraie pertinence, pardon. Euh, donc peut-être tu peux présenter le dos de l'outil Laure, comme on est dans la présentation de l'épuisomètre. Voilà. Donc vous venez de voir le verso, le recto, pardon, voilà le verso, parce que l'idée c'est à la fois que les parents puissent se situer, où est-ce que j'en suis dans ma vie de parent, prendre la température, mais c'est bien beau de se rendre compte de là où on en est, surtout si on sent qu'il y a quand même besoin de faire quelque chose. Ben, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette problématique? Donc, on a vraiment construit le dos de manière à ce que les parents puissent commencer déjà par être rassurés. Laure vous parlait tout à l'heure de la problématique de la culpabilité, hein, c'est une culpabilité qui est très marquée autour de ce syndrome. Donc, déjà les rassurer. On sait qu'être parent n'est pas toujours facile, que ça peut être bien évidemment une source d'épanouissement, mais ça peut provoquer aussi de grands bouleversements. Voilà, que tout parent peut être à risque de burn-out parental. Euh,
on remet du coup un lien vers le site d'information justement sur le burn-out parental, dans lequel, si vous le souhaitez, vous aussi, vous pouvez trouver le fameux questionnaire de diagnostic dont je vous ai parlé et d'autres ressources. Voilà, là, on vous le met en surligné. Et puis, on donne ce petit conseil aussi qui est vraiment basé sur les retours d'expérience qu'on a eus, c'est que l'utilisation régulière de l'épuisomètre parental peut vraiment vous aider. Il y a même une maman dans un groupe de test qui nous disait: «Ah, mais moi, je vais l'afficher sur mon frigo, et puis chaque jour, je mettrai un magnète selon la couleur où je me situe ce jour-là. Ça aidera toute ma famille à savoir ce qu'il en est et à ce qu'on puisse penser ensemble une manière de vivre qui soit plus apaisante pour tout le monde.» Voilà. Donc ça, c'est la première étape au dos de l'épuisomètre. Et puis après, on commence à leur ouvrir des perspectives justement de solutions parce que, comme le disait Laure, nous ne sommes pas que des parents. Et c'est justement quand il y a ce déséquilibre et cette scission avec les autres parties de notre vie et de notre personnalité qu'il peut y avoir une problématique. Donc on leur ouvre la perspective qu'il existe des solutions pour confier leur enfant, pour leur permettre de prendre du temps pour souffler, de prendre du recul, de se reconnecter à eux-mêmes. Et on leur donne quelques idées que vous avez sous les yeux de choses qui peuvent leur permettre de prendre du répit. On a fait le choix volontairement d'activités simples qui ne nécessitent pas forcément un investissement financier, qui soit facilement accessible, même sans avoir eu le temps de s'organiser en amont. Voilà. Pour que les personnes puissent se saisir assez rapidement d'idées pour pouvoir avoir des espaces de respiration et de répit. On réexplique à quel point, pour faire garder les enfants, partager leurs ressentis, rejoindre un groupe d'entraide, il existe des solutions concrètes, bien évidemment. L'objet de cet outil, c'est qu'ils puissent trouver des solutions concrètes en parlant autour d'eux, puisque mettre déjà des mots sur ce que l'on vit, c'est déjà un premier pas très important. On indique également le numéro d'Allo Parents en crise. Donc, nous avons travaillé avec l'École des parents et des éducateurs qui est à l'origine de ce numéro vert gratuit, anonyme, bien évidemment, et confidentiel. Une ligne vraiment très utile à connaître, tant en tant que parent qu'en tant que professionnel. Voilà. Et puis, si tu peux descendre encore un peu, Laure, s'il te plaît. Les autres ressources qui sont disponibles, et notamment, bien évidemment, des personnes qui peuvent les soutenir. On pense aux PMI, aux associations, aux centres socioculturels, les aides à domicile, puisqu'il y a une nouvelle mention qui est possible maintenant sur la prise en charge par la CAF. Et bien d'autres personnes peuvent vous accompagner chez vous. Donc, toutes ces informations-là et bien d'autres, et notamment le lien vers les sites internet qui permettent de trouver ces structures justement, eh bien, sont accessibles par le QR code qui est disponible, qui se veut être un espace de ressources à la fois pour les parents, mais aussi pour les professionnels, parce que vous-même, en tant que professionnel, vous n'avez pas forcément l'information de tout ce qui est possible et disponible pour les publics, pour les soutenir dans leur parentalité. Donc, c'est un espace qui se veut aussi utilisable par les professionnels. Et puis, on ouvre la porte et on vous en reparlera tout à l'heure, mais l'idée, c'est qu'on puisse avancer avec vous aussi autour de cet outil. Vous voyez, on travaille déjà avec la CNAF et avec la CAF de Paris, qui ont été des acteurs importants pour nous soutenir dans la construction de cet outil. Et l'idée, c'est qu'on continue à travailler avec vous, avec tous ces personnes qui sont intégrées sur les territoires, notamment pour avancer dans une identification plus fine des ressources locales qui peuvent exister. Mais ça, on vous en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, cet épuisomètre, vous pouvez le télécharger en version numérique gratuitement. On vous met l'adresse sur la petite diapo qui est là. Et sinon, il suffit tout simplement d'aller sur notre site internet ou juste de taper épuisomètre dans un moteur de recherche et vous tombez directement sur la page ad hoc. Donc, l'idée, c'est qu'il soit disponible gratuitement, tant pour vous professionnels que pour les parents. Voilà, l'idée, c'est que chacun puisse y accéder et l'utiliser. On propose aussi, parce qu'on sait que les versions numériques, c'est bien, mais les versions papier et physique, c'est encore mieux. On vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir commander des versions imprimées de l'épuisomètre. Pour cela, on va vous expliquer un petit peu après, mais il y a un bon de commande qu'on vous a mis à disposition. Voilà, donc c'est tout à fait possible de pouvoir le commander via notre bon de commande. Donc,
Concrètement, hein, on propose par lot de 60. Voilà, donc ça fait un paquet comme ça. On vous le propose à 30 euros, ce qui fait donc 50 centimes l'épuisomètre, plus frais de port, plus adhésion. Alors, la question de l'adhésion, je vais en parler juste après pour vous expliquer pourquoi. Et juste, je finis de vous préciser sur les tarifs qu'on propose pour les versions imprimées, hein. Je répète, la version numérique est gratuite. Mais si vous voulez une version imprimée, vous pouvez la commander et on peut vous la faire parvenir. Bien évidemment, au-delà de 240 exemplaires, on fera de la dégressivité. Enfin, ça, après, on en discute. Voilà. Donc, vous avez sur la diapo le petit lien vers le bon de commande qui est en ligne et que vous pouvez retrouver encore facilement, de toute façon, sur notre site internet en tapant épuisomètre sur Internet. Alors, pourquoi l'adhésion? Parce que, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, nous sommes une association. Association loi 1901, à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Donc, c'est vraiment pas pour être dans une démarche commerciale à but lucratif que nous sommes dans cette démarche-là. Simplement, c'est le principe de la vie associative. Nous avons un projet, nous avons des valeurs et adhérer du coup à l'association Vacances Ouvertes, et ben, c'est pouvoir rendre effectif l'égalité de l'accès aux vacances. Je vous disais qu'il y a pratiquement un Français sur deux qui malheureusement est privé de vacances chaque année. Vous l'avez saisi dans la présentation que je vous ai faite, mais je fais un petit rappel pour ceux qui sont arrivés juste après. Nous avons aussi dans nos missions la facilitation des dynamiques de territoire. On est vraiment là aussi, nous sommes une fédération nationale et on est vraiment là pour soutenir les dynamiques de territoire autour des personnes qui sont éloignées des vacances et autour de cette question justement de l'épuisement parental. C'est pour favoriser l'évaluation, la formation et pour soutenir l'innovation sociale dont si vous vous embarquez avec nous, vous pourrez aussi bénéficier parce qu'on est vraiment toujours nous dans cette dynamique de pouvoir avancer en fonction des besoins et des demandes qui sont exprimées par nos interlocuteurs et ça fait souvent des très beaux projets qu'on arrive à mener conjointement. Donc concrètement, c'est une adhésion de 75 euros. Pour pouvoir du coup commander les différentes choses que l'on vous propose autour de l'épuisomètre. Encore une fois, l'épuisomètre en lui-même est gratuit. Je préfère être redondante plutôt que ce soit mal compris. Et bien sûr, si par ailleurs vous répondez à nos appels à projets, donc si vous êtes déjà adhérent par rapport aux autres activités que nous avons, bien évidemment, vous n'avez pas à payer deux fois l'adhésion, même si vous commandez l'épuisomètre. Mais bref, ça, c'est les petites subtilités techniques dont nous aurons l'occasion de parler le moment venu et au cas par cas. Mais comme ça, on vous le précise. Super. Merci beaucoup, Cécile. Alors, vous avez compris que, je répète encore une fois, que l'épisomètre, il est accessible gratuitement en version PDF. Vous pouvez d'ores et déjà, je suis sûre qu'il y en a qui sont en train de le télécharger. Vous pouvez aussi l'avoir voilà, en pack de 60. En version imprimée, c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir une structure un peu rigide. Et en fait, on a aussi conçu un pack clé en main pour vous, en fait, pour les professionnels qui sont en lien direct avec des parents. Alors justement, parce que vous l'avez compris, si on a construit cet épisomètre parental, c'est avec un double objectif. Le premier objectif, il concerne les professionnels, parce que nous, notre public, c'est vous, hein, c'est les professionnels. Et cet objectif-là, c'est vous aider justement à identifier le besoin de répit parental. Et donc, on l'a aussi conçu pour vous, cet outil. Ça peut être et d'ailleurs, dans les tests qu'on a fait, certains professionnels s'en sont servis pour eux-mêmes pouvoir c'est un outil d'autodépistage pour le parent, bien sûr, mais ça peut être aussi pour le professionnel un outil assez intéressant pour savoir justement ce que lui perçoit du parent qui l'accompagne. Et c'est un outil intéressant pour le professionnel pour justement l'aider à identifier ce besoin de répit parental. Et pour le parent, c'est un outil l'objectif de cet outil, c'est qu'il puisse prendre conscience qu'il a effectivement besoin de répit parental. Et même s'il est dans le vert, j'ai envie de vous dire, bah, de prendre conscience qu'en fait, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, mais on le répète encore, mais qu'on n'est pas que des parents, qu'on a aussi la possibilité, le droit de prendre du temps pour soi.
Donc, on a conçu un pack clé en main. Dans ce pack, qui est à 270 €, vous allez trouver, différents éléments. Donc, vous allez retrouver les 60 épisomètres parentales imprimés. Vous allez retrouver une affiche, au format A3, que je vais vous présenter. Vous allez retrouver aussi 3 guides d'utilisation, je vais vous en parler, 3 fiches d'utilisation individuelle et 3 fiches d'utilisation collective. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le pack, tout en version imprimée, livrée à l'adresse de votre choix. Donc Voilà, 3, en ça veut format dire que papier. 3 professionnels peuvent avoir chacun un exemplaire de l'outil dont ils auront besoin et qui pourra leur faciliter l'utilisation de l'épuisomètre avec les publics. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce pack clé en main? Et avant ça, je vais vous expliquer aussi comment est-ce qu'il a été conçu. Donc, comme vous avez dû déjà le comprendre, à Vacances Ouvertes, on travaille avec à la fois des professionnels et à la fois des parents. Tout ce qu'on a pu vous présenter jusqu'à maintenant, notamment l'épisomètre parental et ce que je vous présente maintenant, ça a été co-construit avec des professionnels du soutien à la parentalité et des parents, des papas, des mamans. Donc on a, un groupe de travail, grâce à un partenariat avec la CAF de Paris. On a pu mettre en œuvre un groupe de travail, fin 2025 et jusqu'à aujourd'hui. Donc un groupe de professionnels, avec qui, on a construit, différents, outils, et qu'ils ont été conçus ces outils et ils ont été aussi testés. Donc c'est, des structures, parisiennes qui nous ont, accompagnés, dans ce projet. On a construit déjà un guide, d'utilisation. Donc, le guide d'utilisation, il a pour objectif de vous présenter, beh, déjà, c'est quoi l'épuisomètre parental? C'est quoi, sa mission? Donc comme je vous ai expliqué, d'identification, de prise de conscience. On vous propose aussi des définitions, donc la définition, de l'épuisement parental, la définition du répit parental et ensuite il y a une présentation assez détaillée, de l'épuisomètre. Donc ça, c'est un 1er objet, du guide. Ensuite, vous allez retrouver, des fiches d'utilisation. Donc on a encore une fois, on a construit avec les groupes. C'est bon. Donc c'est bon, des fiches d'utilisation. Donc, ce sont en fait le principe de ces fiches, on voulait créer un outil qui permettait aux professionnels d'utiliser, le plus simplement possible, l'épuisomètre parental, qui soit à l'aise avec son utilisation et donc on a créé 2 situations, une situation individuelle et une situation collective avec, une bande dessinée. Alors c'est des situations relativement, qui se veulent en fait relativement classiques parce que l'objectif c'est d'essayer de voilà, que ça serve un peu d'exemple pour pas toutes les situations, on est bien conscient de ça, mais en tout cas que ça puisse couvrir, des situations individuelles, des situations collectives. Donc, la bande dessinée, elle fait référence à une situation, mais ensuite vous avez sur le côté des astuces et des conseils, qui permettent aussi de se poser les bonnes questions, d'essayer voilà, de vous apporter, le plus possible, de ressources par rapport à cette utilisation pour que vous puissiez, le faire, voilà, en vraiment en accompagnant le parent de bout en bout, donc de son identification, sur cette échelle jusqu'à la solution. Et Une en solution adaptant de ça répit vraiment, parental. pardon, et en adaptant ça vraiment justement à vos contextes particuliers d'intervention. C'est ce que disait Laure, la BD, la trame un petit peu comme ça, scénarisée par la BD, se veut être une trame un peu générale, mais dans les conseils et astuces qui sont sur le côté, vous trouvez vraiment les leviers et les spécificités pour pouvoir plus facilement adapter, avoir les points de vigilance, les incontournables aussi en fonction d'une plus grande diversité de situations. Exactement et on a construit aussi, une affiche, donc pour mettre, dans les locaux, dans les structures, dans les cabinets, dans les salles d'attente. Alors moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis très ambitieuse et aussi, bah, dans la rue, voilà. Donc devant les écoles, voilà, voilà, près de chaque parent et donc cette affiche aussi qui rappelle, l'existence de l'épuisomètre parental et qui incite aussi à venir parler de ça à un professionnel Il est et tout à de fait continuer possible, de hein, bien sûr, en dessous de la fiche, de mettre les coordonnées de votre structure ou des professionnels qui peuvent être relais sur le territoire.
Voilà. Alors ça, c'est le pack clé en main actuellement. Donc là, j'ai pas mis voilà, les 60 épuisomètres imprimés, mais ça constitue le pack avec les 60 épuisomètres imprimés. C'est un pack qui a vocation à évoluer, à se compléter, à venir donc s'enrichir, notamment de nouvelles situations. Donc là aussi, encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter le plus possible à vous. Donc si jamais voilà, ce pack, vous le voulez un peu différemment, vous voulez autre chose, vous avez des besoins, n'hésitez pas. On va vous le répéter, mais vous pouvez revenir vers nous aussi pour ça. Je ne sais pas pourquoi c'est parti dans l'autre sens. Excusez-moi. Parce que l'idée, c'est vraiment voilà, de vous aider. L'outil en lui-même a déjà beaucoup de fonctionnalités, mais voilà, l'idée, c'est de, comme tout outil, quand on est un petit peu plus à l'aise dans son utilisation, c'est toujours beaucoup plus facile de s'en saisir et en fonction des objectifs aussi que l'on se donne dans son utilisation. C'est pour ça que du coup, en plus du pack qui vous permet déjà d'avoir les fiches et les guides pour faciliter l'utilisation de l'épuisomètre, la compréhension et l'utilisation de l'épuisomètre, on vous propose aussi, si vous le souhaitez, des demi-journées de formation. À ce jour, on a pensé à 3 thématiques, mais là encore, s'il y a des besoins spécifiques, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. On a pensé à une thématique sur l'épuisement parental, donc prendre vraiment le temps de manière plus détaillée qu'on ne l'a fait là, mais de rentrer un petit peu sur qu'est-ce que l'épuisement parental, quels sont les facteurs de risque, quelles sont les caractéristiques de ce syndrome, en quoi on peut le différencier d'autres problématiques, hein, comme la dépression, comme les syndromes postpartum, etc. Voilà, donc vraiment de pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de la compréhension de ce syndrome et de ses caractéristiques. Et bien évidemment des facteurs de risque. Une deuxième thématique auquel nous avons pensé que nous vous proposons, c'est le répit parental. Bah, du coup, de se dire bah, déjà, qu'est-ce qu'un répit parental? Qu'est-ce qui peut faire répit? Qu'est-ce qui ne fait pas répit? Et puis de creuser ensemble pourquoi cette question du répit, elle est importante et ce que ça peut amener comme effet. Et puis bien évidemment, d'explorer ensemble les solutions de répit parental, à la fois de manière générale, mais aussi, nous, on fonctionne toujours comme ça dans nos formations, en fonction des personnes qui seront présentes et des situations qui sont les leurs dans leur pratique, voilà, de pouvoir les guider aussi sur des idées d'action qu'elles peuvent mettre en place en fonction de leur spécificité de structure, de public, etc. Troisième thématique de formation à laquelle nous avons pensé, c'est de pouvoir justement utiliser l'épuisomètre parental dans ses pratiques professionnelles. Donc ça reprend bien évidemment des éléments qui sont mis sur les guides d'utilisation, mais ça va bien au-delà parce que, comme on vous l'a dit, on l'a déjà testé plusieurs fois cet outil dans des contextes différents. On a déjà un certain nombre de retours de professionnels et nous-mêmes, nous avons des choses auxquelles nous pensons dans la façon d'utiliser l'épuisomètre, dans la façon la plus riche en fonction de vos objectifs et de vos pratiques professionnelles. Et là encore, on sera sur des petits groupes de formation de toute façon et on aidera toujours chacun à réfléchir aussi en fonction de son contexte propre et des publics avec lesquels il intervient. Donc, ces formations, on vous les proposera soit à un tarif groupe, si vous voulez par exemple l'organiser dans votre structure, sur votre territoire, entre plusieurs structures, c'est possible aussi. Voilà, au tarif de 1 300 €. Et il y a des possibilités d'inscription individuelle à 240 €. Pour la petite info, on est en train de se faire référencer Calliope. Donc, je suis preneuse d'ailleurs de l'information. Si ça, c'est quelque chose, si la formation vous intéresse, ou pourrait vous intéresser. Est-ce que le fait qu'on soit Calliope est vraiment un indispensable pour vous ou pas? Si vous voulez nous dire un petit mot là-dessus dans la conversation, je suis preneuse de prendre la température, mais sachez que de toute façon, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler et qui sera opérationnel rapidement. Oui, alors il y avait une question, il y a une personne qui demandait si
la formation pouvait être sur les 3 points pouvaient être abordés sur une journée. Donc je pense que ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que ça, c'est la proposition qu'on vous fait aujourd'hui, c'est une offre qu'on a travaillée avec Cécile. On a essayé d'être relativement rigoureux et d'avoir un cadre, mais si vous connaissez Vacances ouvertes, vous savez qu'on est aussi très agile et qu'on s'adapte. Et vraiment, nous, notre objectif, c'est de s'adapter à vos besoins, à vos contraintes. Et si vous avez besoin qu'on revoie ensemble pour que les 3 sujets soient abordés sur la même journée, on peut y réfléchir ensemble, on peut poser Oui, les oui, choses bien sûr. ensemble. Le mieux, c'est de pouvoir en échanger. Voilà. Oui, oui. On s'appelle pas vacances ouvertes pour rien. Ceux qui nous connaissent le savent. Alors, je suis Euh, désolée, j'ai du mal à suivre la conversation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais j'ai vu aussi passer la demande sur l'épuisement parental, combien de personnes pourraient être concernées. Alors, dans les derniers chiffres, c'est 5% de personnes en épuisement, de parents, pardon, en épuisement parental, 900 000 parents, ça fait à peu près. Et si on inclut les à risque, on arrive jusqu'à 8%. Voilà, pour répondre à cette question aussi. et du coup, bien évidemment, on peut adapter hein, en fonction des besoins qu'il peut y avoir de manière spécifique. Donc c'est pour ça qu'on vous propose aussi, dans les idées qu'on a eues, avec les remontées de terrain qu'on a eues et les échanges qu'on a eus avec différents interlocuteurs, on a vu que de pouvoir proposer aussi des ateliers directement pour les parents, ça pourrait être des choses qui pourraient être intéressantes pour certains d'entre vous. Donc ça fait partie des choses qu'on peut vous proposer, de venir animer avec vous, co-construire ou animer nous seuls des ateliers sur l'épuisement parental et les solutions de répit parental. On vous donne tout de suite un repère parce que ce serait important de limiter le nombre de parents participant à ce type d'atelier pour qu'il y ait vraiment un espace d'échange qui puisse se faire de manière qualitative et donc qui permettra à la fois aux parents de pouvoir bah, voilà, prendre la température de leur vie de parent avec l'utilisation de l'épuisomètre et du coup de pouvoir envisager aussi des solutions locales. Bien évidemment, là encore, hein, le format de ces ateliers sera affiné avec vous hein, en fonction de vos besoins, d'autant que si vous n'avez pas ça en visu, il est possible aussi d'activer des leviers de financement autour de ce type d'atelier auprès des CAF en mobilisant le fonds FNP, Fonds national pour la parentalité, sur le volet 1. Et il suffit de mettre vacances ouvertes, donc nous, comme prestataire pour un atelier, avec la contrainte d'être sur un cycle d'au moins 3 rencontres pour un même groupe. C'est les contraintes qui s'opposaient sur ce financement-là. Donc voilà, ça peut faire partie des solutions qu'on peut vous proposer. Là encore, c'est une idée et il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour l'ajuster en fonction de vos besoins. Exactement. Et puis, bah, plus largement, sur cette thématique, là encore, en fonction des besoins, il y a des choses auxquelles on a pensé, parce qu'on a déjà eu des sollicitations. Si vous avez besoin qu'on intervienne sur la question de l'épuisement parental, du répit parental, ça fait partie des choses qui sont tout à fait possibles sur une journée, sur une demi-journée professionnelle, sur une intervention, un colloque, une table ronde, etc. Voilà, faut pas hésiter à nous solliciter. Pour la petite info, quand même, je pense que c'est important qu'on le précise. Au-delà du fait qu'on travaille depuis longtemps sur ce sujet et qu'on l'a quand même grandement exploré, Laure et moi-même sont psychologues et Laure est formée aussi plus spécifiquement sur la question du répit parental. Si tu veux repréciser, Laure, la formation que tu as suivie. J'ai fait la formation qui est proposée par les 2 chercheuses dont on a beaucoup parlé, Isabelle Roskam et Moira Micolajac, qui proposent du coup une formation au burn-out parental ou épuisement parental, réservée uniquement aux psychologues et à d'autres intervenants sur dérogation, quoi, vraiment sur étude du dossier. Et c'est une formation qui permet à la fois de diagnostiquer l'épuisement parental et de le soigner. Donc il y a vraiment les 2 volets. Et c'est pour ça que c'est principalement ouvert aux psychologues. Voilà, Euh, ça Très fait bien. vraiment partie. Donc, faut pas hésiter à revenir vers nous. Vous avez nos coordonnées
dans le support. On sera bien évidemment ravis de pouvoir explorer avec vous ces éléments-là. On voit qu'il y a quand même pas mal de questions. Oui, Si ça vous va, on j'allais finit. y répondre si ça te va, Cécile. Ouais, est-ce que Tu tu veux veux qu'on juste qu'on finisse? présente le bon de commande et puis comme ça on boucle et Je puis pense que là, on peut répondre à quelques questions juste avant le Eh bon de ben commande, vas-y. parce on est très bien sur le planning. Juste donc par rapport à la question du public, effectivement, on a, que ce soit sur les séjours de répit parental, que ce soit sur l'épuisement parental, les chiffres montrent que ce sont principalement aujourd'hui des femmes et notamment donc, du coup, les mères qui sont concernées. Et cela s'explique par rapport à notre société qui fait que aujourd'hui, la charge des enfants est surtout portée par les femmes. De façon générale et par les mères au sein d'une famille. Mais par contre, si on justement on rééquilibre ça, donc si on arrive à recréer l'égalité entre les femmes et les hommes, donc c'est-à-dire des hommes qui portent autant cette charge que les femmes sont autant susceptibles qu'une femme de développer ce syndrome d'épuisement parental. Alors nous, on travaille aussi beaucoup, et notamment Agostina Serrano qui est là aujourd'hui avec nous, on travaille beaucoup sur ces questions d'égalité femmes-hommes parce que, alors, on y travaille parce que le projet vacances peut être un outil très intéressant justement pour nous aider à lutter contre les stéréotypes de genre, par exemple, mais aussi parce que c'est un sujet qui est vraiment très imbriqué, comme ça a été remarqué là, avec le répit parental et l'épuisement parental, parce que vous avez tout à fait raison, ça concerne plus des femmes. Par contre, on a plutôt fait le choix, nous, d'être sur cette ligne de conduite, de se dire que ça concerne tous les parents et de ne pas mettre de côté les hommes parce que justement, on pense qu'au contraire, le fait de dire que ça peut toucher tous les parents et que les hommes peuvent autant être concernés à partir du moment où ils sont dans la parentalité, en fait, euh, mais ça nous semble plutôt permettre de lutter contre les inégalités femmes-hommes. Est-ce que, Agustina, tu veux prendre la parole sur cette question, peut-être? Dire un mot, si tu veux, parce que tu es la plus... Bonsoir à tout le monde. Oui, bah, en fait, je vais répéter un peu ce que Laura dit. Elle a très bien exprimé. En fait, oui, du fait de l'organisation de notre société et des inégalités systémiques qui existent dans notre société, bah, bien sûr que l'épuisement parental va toucher aujourd'hui plus les femmes que les hommes. Mais on considère que oui, il y a quand même des hommes qui vont être touchés par ces syndromes. On a des chiffres sur ça aussi, et que malheureusement aussi du fait de la difficulté qu'ont les hommes pour exprimer ces difficultés au niveau des santé mentales, des bien-être, etc. Ça peut être aussi plus difficile de le repérer également. Donc il ne faut pas les oublier non plus. On est bien conscient des inégalités structurelles qui existent, mais on considère que il faut pas non plus laisser tout seuls les papas qui sont bien investis dans le rôle des parents et qui, malheureusement, du fait de cet investissement, parce que l'épuisement parental est aussi avant tout un syndrome qui arrive aux personnes, aux parents qui sont très investis dans la parentalité. Euh, et donc, laisser tout seuls ces papas qui sont très investis dans la parentalité nous semble ne pas être bah, les meilleurs choix pour toucher ces thématiques. Mais on est bien conscient des inégalités, et à chaque fois qu'on intervient, qu'on fait un suivi sur cette question, on, on, on prend bien les temps de dire aussi que ce sont surtout les femmes, comme Laure l'a fait en tout début de la présentation aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Ago. Super. Et puis, il y a aussi une spécificité, c'est que il y a quand même une spontanéité dans les réseaux d'entraide aussi qui se fait et qui sont parfois un peu plus difficiles aussi pour les papas. C'est vrai que la légitimité, entre guillemets, qu'ils peuvent avoir parfois dans leur monoparentalité est pas évidente à mettre en place vis-à-vis des tiers. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important aussi de les soutenir et de ne pas les laisser de côté par rapport à toutes ces problématiques-là. Je rebondis peut-être sur d'autres questions, sauf si tu en avais, Laure, sous le coude. Oui, j'en ai d'autres aussi, si tu veux. C'est peut-être les mêmes, du coup. Vas-y. Euh,
Je voudrais juste rajouter un mot sur la question des hommes et des femmes, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit à la fin que je trouve très pertinent. Il y a écrit, est-ce que ça ne risque pas de culpabiliser encore plus les mères si on ne reconnaît pas les inégalités dans la parentalité? Et moi, je pense que la réponse est oui. Et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup aussi échangé et réfléchi. C'est l'objectif de cet outil, c'est justement de faire en sorte que le parent il puisse déculpabiliser et qu'il puisse justement reconnaître, qu'on puisse reconnaître en fait que être parent c'est pas facile, qu'être parent on a besoin en fait en tant que parent d'être dans la coéducation, voilà il faut tout un village pour élever un enfant, on l'a pas dit mais souvent on le répète et et du coup de pouvoir dire aussi que la parentalité en fait elle doit être partagée, elle doit pas reposer en fait sur une seule personne. Et ça, je pense que c'est important, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dit là. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut plutôt chercher à englober qu'à exclure. Et ces fiches Juste qu'on qu'elle a soit conçues, toujours en notamment autour commercial. de l'utilisation, les fiches qu'on a conçues sur l'utilisation de l'épisomètre parental, dans les astuces et les conseils, on a vraiment essayé de garder toujours ça en tête. C'est-à-dire, l'idée, c'est de libérer la parole. Et donc, de toujours faire en sorte que la personne, elle se sente pas jugée, elle se sente pas re-questionnée sur sa parentalité. On va vraiment aller chercher la personne en tant que femme et pas en fait en tant que parent. Pour vraiment aller se dire, mais en fait, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a aussi, voilà, vous êtes là, vous êtes justement trop derrière, vous êtes aussi une femme, vous êtes, voilà, donc il faut aussi, ou un homme, et il faut aussi reconnaître ça. Pour les autres questions, moi j'inviterais, donc on avait une question sur les séjours de répit parental. Alors, je ne vais pas m'étendre ici. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous êtes vraiment intéressé par la question des séjours de répit parental, c'est d'aller sur notre site internet ou reprendre contact avec Cécile ou moi. On a développé de nombreux outils pour vous accompagner autour de la construction de séjours de répit parental. On a un appel à projet spécifique qui vient soutenir financièrement des séjours de répit parental. On a réalisé de nombreux webinaires sur le sujet. Certains sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous invite D'autres vraiment à aller les voir. C'est sont, très voilà, riche, les témoignages de parents et de professionnels. d'autres D'autres, en fait, vont être proposés par Vacances ouvertes, et notamment sur la question des financements, parce que c'est une question qui est venue. On en fait un spécifique sur la garde des enfants, on en fait un spécifique sur le financement. Voilà. Tous ces webinaires-là, on les fait autour du séjour de répit parental. Donc, si vous êtes intéressé, généralement, c'est des webinaires qui marchent très bien. On a beaucoup de professionnels qui viennent. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller directement consulter notre agenda de la communauté de pratique de Vacances ouvertes pour pouvoir avoir les dates. Voilà, par rapport à ça. Sur les formations, on a déjà répondu. Il y a Est-ce juste que... une question, pardon, sur les Vas-y, formations. vas-y. C'est est-ce que les ateliers peuvent se faire en présentiel ou en visio? Bien Oui. évidemment, les deux formats sont possibles. Voilà, il y a aucun souci là-dessus. On est très habitué à faire des formations en visio et on est aussi toujours très content d'en faire en présentiel. Donc, tout est possible. Et merci à la personne qui a dit où peut-on s'adresser pour avoir l'épisomètre parental version papier, parce que je vais y répondre tout de suite. Voilà, je vous Quelle réponds tout magnifique de transition. suite. Voilà, quelle belle transition. Alors, du coup, je vais vous montrer la démarche en fait pour aller faire deux actions, on y tient, différentes. Alors, on va aller ensemble sur le site de l'association Vacances ouvertes. Alors, vous avez deux moyens d'accéder à cet endroit-là. Soit vous tapez Vacances ouvertes, vous allez tomber sur donc vous allez sur Internet, vous tapez Vacances ouvertes. Alors, regardez pas tout ce que je consulte. Tapez Vacances ouvertes, voilà, et vous allez arriver sur le site. Donc, soit vous arrivez sur le site, vous voyez, il est dans la bannière, là, vous pouvez cliquer directement là. Soit voilà, il est passé, et donc vous allez dans Études et conseils, épisomètre parental. Et là, vous allez arriver sur le site de l'épisomètre parental. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes avant de vous présenter comment est-ce qu'on fait. Pour vous expliquer qu'il y a une autre façon d'arriver à ce site, vous pouvez taper directement l'adresse épisomètre parental. Voilà. Ou sinon, vous pouvez y accéder aussi à cette page en scannant le QR code qu'il y a sur l'épisomètre. C'est notre façon aussi d'y arriver. D'accord? Donc, si jamais vous avez pour une raison XY l'épisomètre parental avec vous, vous pouvez vous arriver à cette page-là aussi en scannant le QR code. Alors, une fois que vous êtes là, vous avez... Est-ce que tout le monde est avec moi? C'est bon? Vous pouvez remettre des petits pouces, remettre des petits cœurs. Voilà, pour qu'on sache un peu. Et là, vous avez les liens utiles. Vous voyez, vous avez la possibilité de télécharger le PDF de l'épisomètre parental. Super, je vois des petits cœurs, des petits pouces qui se lèvent. Voilà, là, si vous cliquez, ça va vous envoyer
sur un lien SurveyMonkey. C'est très simple, c'est un tout petit, c'est 2 questions. Vous rentrez votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Le reste est facultatif et vous mettez, si vous êtes professionnel, personnel ou si c'est pour des raisons professionnelles ou personnelles. Et ensuite, vous terminez, vous faites terminer. Et là, ça va vous envoyer directement sur le dossier avec l'épuisomètre. Donc ça, c'est pour télécharger l'épuisomètre en version PDF. Si vous voulez nous en commander, vous avez en dessous le deuxième lien qui s'appelle bon de commande. Vous voyez, là vraiment, c'est pour commander soit des épuisomètres imprimés, soit des packs outils pro, soit des formations. Hop, vous cliquez, vous allez arriver aussi sur un lien SurveyMonkey. Voilà. Là, vous retrouvez l'adresse pour nous contacter, mon numéro de téléphone si vous avez besoin. Et là, vous allez retrouver l'identité, l'adresse de livraison. La première chose, c'est les packs à commander. Combien de packs, épisomètres par pack souhaitez-vous commander? Voilà, vous nous dites, c'est au moins 60 minimum. Pardon, les packs, c'est pas 60, c'est en dessous. C'est au moins 1, voilà. Et après, là, vous avez les épisomètres en version imprimée. Donc, c'est au moins 60. Et ensuite, ça reprend ce qu'on vous a proposé. Les formations, les autres accompagnements, la facturation. Voilà. Donc là, je reprends, excusez-moi. Si vous voulez juste commander des épisomètres parentales imprimés, donc c'est par lot de 60, hein, rappelez-vous, c'est les petits lots comme ça de 60. Vous tapez ici 60, 120, voilà, combien vous en voulez. Ensuite, nous, on vous envoie le devis par rapport à votre commande. Donc, et ensuite, on vous envoie tout ça. Et si vous avez besoin, on vous rappelle. Hop, j'arrête là. Un petit temps de décalage. Est-ce que c'est clair pour le petit partage d'écran que je viens de faire avec la commande? Il y a une main qui s'est levée. Héloïse qui lève une main. Alors, je ne vous entends pas, par contre. Je voulais juste mettre un pouce, pardon. Ah, c'est pas, non, pas de souci, c'est bien. C'est super. Merci. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez... Est-ce que vous avez tous suivi? C'est bon, tout le monde veut mettre un petit pouce pour me dire qu'il a suivi ou me faire un petit... Vous pouvez faire des petits signes, je vous vois aussi. Je pensais qu'on gardait leur caméra allumée. Super, super. Alors, du coup, on va reprendre le petit PowerPoint. Il y a une question sur je meuble pendant que tu remets. Est-il possible d'avoir des affiches en dehors du pack? Typiquement, on n'avait pas pensé à ce cas de figure, mais on est ouvert à toute proposition. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et on verra ça avec vous en fonction de vos besoins. Oui, voilà, exactement. C'est typiquement le genre de choses il faut qu'on s'adapte. Exactement. Alors, du coup, on a 2 questions à vous poser. Alors, cette fois, il y en a vraiment 2. Encore une fois, je vais lancer un petit sondage sur Teams. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas répondre, qui n'ont pas le sondage Teams, vous avez la possibilité de répondre dans le fil de conversation. Alors, justement, c'est un peu pour voir les perspectives ensemble. Donc, la première question, c'est dans quelle mesure le sujet de l'épuisement parental vous paraît-il pertinent dans votre activité professionnelle? Vous avez pas du tout pertinent, peu pertinent, moyennement pertinent, pertinent et très pertinent. Et si vous avez une deuxième question, donc en bas à droite, vous pouvez changer de page. Et là, vous avez une deuxième question. Dans quelle mesure pensez-vous que l'offre de vacances ouvertes autour de l'épuisement parental pourrait être utile pour votre pratique professionnelle? Et là aussi, vous n'avez pas du tout utile, peu utile, moyennement utile, utile et très utile. N'hésitez pas à répondre. Je vous remercie d'avance. Et encore une fois, Agustina va nous mettre dans la conversation, je ne l'ai pas déjà fait, les 2 questions. Et si vous avez besoin de répondre, mais là, c'est question 2. Merci, Ago. C'est question 2 et question... Ah, pardon, c'est la question 2 et la question 3. Et donc, vous pouvez mettre... voilà. Alors, je vois la conversation.
Ah oui, effectivement, il y a certaines personnes, ça peut les concerner aussi personnellement, donc je peux l'entendre. On est aussi, parents, pour certaines d'entre nous, donc Ce ou qu'on on vous a connaît des pas dit, parents. c'est qu'on l'a aussi toutes testées dans l'équipe. Voilà. Alors, donc j'ai les réponses qui s'affichent, donc vous êtes encore très nombreux, donc vous pouvez, tous répondre. Alors j'attends un petit peu que tout le monde alors il y a pas mal de personnes qui répondent dans la conversation, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Moi, par exemple, la petite bulle, c'est pas affiché sur l'écran comme tout à l'heure, je le vois que dans la conversation. Ah oui, parfois c'est dans la conversation aussi, effectivement. Pourtant j'ai tout fait pareil, hein. OK. Alors, en tout cas, ça répond bien aussi dans le fil. Alors, on va rassembler un peu toutes ces réponses et on les mettra, au propre dans le compte rendu. Donc, n'hésitez pas encore une fois pour ceux qui sont arrivés un peu en retard à nous laisser vos coordonnées. Au moins comme ça, votre mail, on pourra vous envoyer le compte rendu. Alors, restez avec nous encore quelques instants pour ceux qui peuvent. Alors, on a, pour la première, on a, 59, presque 60. Allez, on va arriver aux 60. On y croit? De très pertinent et 36 de pertinent. Il y a quand même des personnes, moi j'aimerais bien savoir ceux qui veulent bien prendre la parole, c'est une personne qui a dit que c'était peu pertinent, ça nous intéresse aussi, on peut toujours s'améliorer et voir ce qu'on peut faire. Alors ça, c'est vraiment le sujet de l'épuisement parental dans les pratiques, donc c'est possible qu'effectivement, il y ait des personnes qui soient moins concernées par ce sujet. Et sur le deuxième, c'est utile qui passe devant avec 60. OK. Ah oui, d'accord. OK, merci pour les retours. Et on a très utile 24. Donc on arrive à 84 si on additionne les utiles et très utiles. Alors du coup, ça veut dire qu'il manque encore quelque chose. On a une marge de manœuvre qui est certaine et ça nous intéresse aussi, beaucoup. Donc voilà, donc ces moments-là, on a un petit peu de temps, ce que je vous propose, c'est que je vais vous dire la fin. Comme ça, vous avez toutes les infos et après on prend un peu de temps pour revenir sur le questionnaire si ça vous va. Donc juste, 2 petites informations, donc on en a déjà parlé, mais si vous voulez voir le replay de ce temps, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, c'est, Vacances ouvertes, 4404, et directement si vous voulez aller plus vite, vous mettez, /vidéo, vous allez tomber sur toutes les vidéos, de Vacances ouvertes et ça sera la dernière, du coup qui sera postée, la semaine prochaine. Si, vous voulez voir les autres vidéos autour du sujet, vous allez aussi, les trouver, à ce lien. Et on va faire une nouvelle édition, de ce webinaire. Donc, pour ceux qui sont là aujourd'hui, alors peut-être que certains ont besoin d'avoir un redit et il n'y a pas de souci, on vous accueille avec plaisir. Mais vous Pour pouvez ceux qui sont aussi, arrivés tardivement parce voilà, qu'ils ceux qui avaient sont des arrivés imprévus, tardivement qui nous ont fait notamment, un petit coucou effectivement, dans ont dû dans partir, la conversation. un peu, voilà, ceux qui sont partis, s'ils voient le PowerPoint, peut-être qu'ils pourront, aussi, revenir. Et en tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment ouvert à tous les professionnels, qui travaillent, autour de la parentalité. Et là, cette fois, on a prévu une inscription, par contre, donc aussi pour, faciliter, les échanges avec vous, parce que là, vous voyez, on vous demande, votre mail. Donc si vous vous inscrivez, on aura déjà votre mail. Donc si vous voulez revenir nous voir, vous pouvez revenir, le 21 septembre à 15h ou entre-temps, surtout, n'hésitez pas à nous, contacter. Et surtout, n'hésitez pas à diffuser cette information-là parce que c'est vrai que on est tous d'accord sur le fait que c'est un vrai sujet de société qui est important. Il y a notamment Julie qui amène aussi la question de la prévention et du fait que c'est justement un problème largement induit par la société actuelle, je la cite. Et effectivement, on ne sera jamais de trop à se saisir de ce sujet. Nous, on va faire un travail aussi pour faire connaître cet outil, mais ce sera avec grand plaisir que vous soyez nos relais aussi sur cet outil. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser. C'est pour ça que c'est un outil qui est accessible gratuitement, parce qu'on veut vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre et que ça puisse servir au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à le diffuser et à diffuser la proposition de venir assister au webinaire pour mieux voir comment s'en saisir.
Pour finir de répondre à la question de Julie, justement, qui demande est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se pencher sur une dimension préventive et si oui, comment? On a essayé, alors c'est un vaste sujet, je ne vais pas y répondre dans sa totalité maintenant, bien évidemment, mais l'épuisomètre a été conçu aussi comme ça. C'est pour ça qu'on conseille dans les guides d'utilisation que même les parents qui sont en zone verte ou en zone jaune, donc a priori ça va, il n'y a pas d'urgence, il y a un relatif équilibre qui a été pris, de les aider à prendre conscience de ça aussi. Une professionnelle, justement, l'autre jour, nous faisait le retour d'une maman avec qui elle l'a utilisé, qui était dans le vert, mais ça a été l'occasion pour cette maman d'exprimer qu'auparavant, elle ne l'a pas été, et de pouvoir prendre conscience aussi du chemin qu'elle a parcouru pour rééquilibrer sa situation et être du coup relais aussi auprès d'autres mamans d'astuces, de repères et d'un discours déculpabilisant, comme on le disait, pour aider ces autres parents à prendre conscience de leurs problématiques, ou en tout cas à prendre conscience de l'importance d'être effectivement aussi dans cette dimension de prévention, de prendre soin de soi et de prendre des temps pour soi, même quand tout va bien. Laure est figée, je ne sais pas si Laure, tu as un problème de connexion. Non, non, pourtant, tout va Ah, bien. c'est bon, Enfin, c'est mon juste ton côté. image. C'est de moi qui étais figée, j'étais très attentive à ce que tu disais. Ah bah, très bien. Je vois quelques commentaires. Alors, effectivement, sur le site en ligne, il est en cours de construction, hein. On avance, on va le renforcer en termes de solutions. Pour les lieux d'accueil par enfant, alors ils sont cités dans la CAF. En fait, dans la CAF, vous allez trouver le lien vers monenfant.fr et monenfant.fr recense en fait déjà tout ce qui est crèche, centre de loisirs, lieu d'accueil enfants-parents, relais assistants maternels, service de médiation familiale. L'idée de ce site, ce n'est pas de recréer un site qui est... c'est vraiment un site qui va recenser toutes les possibilités qui vont soit être nécessaires au répit parental, donc des solutions de garde pour les enfants, soit qui vont être du répit parental pur, c'est-à-dire avoir la possibilité, donc comme les séjours de répit parental, par exemple, l'appel à projet répit parental qu'on propose. Donc, on parle bien des lieux d'accueil par enfant. Après, c'est vrai qu'il faut passer par la CAF. On n'a pas fait une entrée spécifique, mais le site, il a pour vocation d'évoluer, d'avancer et notamment aussi d'être départementalisé. Ça, c'est notre objectif. C'est vraiment que le parent, quand il arrive sur ce site, il puisse entrer son département et trouver des solutions de proximité. Mais ça, c'est en cours. Il faut qu'on travaille là-dessus. J'ai vu un commentaire des personnes qui disaient qu'elle avait mis utile ou pas très utile, car je pense que le mode de garde par des inconnus peut être un gros frein, en particulier pour plusieurs jours. Alors, dans l'épuisomètre parental, ce qu'on propose, c'est d'avoir accès à, c'est déjà d'identifier son niveau d'épuisement et ensuite d'avoir accès à des solutions de répit parental. Ces solutions de répit parental, elles sont très vastes. Il y en a il y en a plusieurs en fait. La solution de séjour de répit parental, c'est pas uniquement celle-là, hein, vous l'avez compris, hein, il y en a d'autres. Et même quand on travaille sur des solutions de répit parental, l'idée, c'est de travailler avec le parent sur qu'est-ce qu'on va faire des enfants et d'être vraiment que ça soit travaillé et que justement, ça ne soit pas un inconnu à qui on doit confier, hein. Alors peut-être que vous n'étiez pas là quand j'en ai parlé, mais dans le répit parental, il y a vraiment cette notion de confiance, donc de pouvoir confier son enfant à quelqu'un d'autre pour pouvoir bénéficier de son côté d'un temps pour soi, c'est très important. Et nous, c'est ce qu'on a vu dans toutes les études qu'on a pu mener, c'est que trouver en fait une solution de garde des enfants qui permette d'être dans ce cadre de la confiance, c'est possible. On peut y arriver. On peut y arriver en dialoguant avec le parent, en analysant sa sphère sociale. On est tombé par exemple sur des parents qui n'osaient pas tout simplement demander à des frères ou des sœurs ou des tantes ou des oncles, toi, des personnes qui faisaient partie de leur cercle familial et qui étaient plutôt des gens de confiance, ils n'osaient pas faire le pas de demander. Donc, non, c'est pas un inconnu nécessairement. Ça peut l'être. Justement, on essaye de faire en sorte que ça ne le soit pas. Par exemple, pour aussi lever les freins au départ en colonie de vacances, qui peut être aussi une solution. On est vraiment dans une dynamique de travailler à ce que les professionnels qui vont accompagner lors des séjours soient connus des parents, soient connus des enfants. Voilà, justement, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément. Et oui, c'est parce que ça constitue un vrai frein.
Donc c'est intéressant en tout cas parce que ça nous donne aussi des retours par rapport à cette question d'utilité et de non-utilité. Est-ce que vous avez repéré d'autres questions peut-être, Moi, j'ai vu une Simone? question sur est-ce qu'il est possible de développer sur l'aspect induit par la société actuelle? Donc, en gros, Oui. en quoi la société actuelle joue un rôle dans les problématiques d'épuisement parental. Alors, malheureusement, il est 16h24. Nous n'allons pas pouvoir développer ce sujet présentement parce qu'il nous faudra un petit peu de temps pour le traiter. Mais merci de cette perche que vous me tendez, Anne, parce que ça fait partie des choses, effectivement, quand dans les formations que l'on propose, notamment celle sur l'épuisement parental, ça fera bien évidemment partie des sujets que nous explorerons sur les facteurs sociétaux, notamment et environnementaux, qui concourent à l'épuisement parental. Pour Ok. pas quand même Alors, vous laisser sur votre faim en 30 bien secondes, il y sûr. a quand même des éléments. Il y avait aussi la euh, question. Oui, oui, pardon. Non, mais juste pour dire en 2 mots, il y a quand même des éléments sur une pression aux parents à bien réussir, qui est induite par des évolutions sociétales et réglementaires aussi. Et puis, voilà, les évolutions des structures familiales qui font que les parents sont quand même plus isolés aujourd'hui dans leur rôle. Laure rappelait tout à l'heure à quel point il est important qu'il y ait tout un village pour éduquer un enfant. Voilà, ça fait partie effectivement des éléments actuels qui concourent à cette problématique. Il y a aussi une question sur est-ce que ce webinaire pardon, peut être proposé aux parents? Alors là, pour l'instant, au niveau de l'épuisomètre parental, on essaye vraiment de faire un travail auprès des professionnels, dans le sens où on essaye de faire en sorte que les professionnels se sentent à l'aise dans l'utilisation de l'outil, puissent justement échanger avec le parent sur le sujet. Donc nous, on est plutôt en train de travailler directement avec les professionnels. Mais de fait, les professionnels, il est déjà, comme on l'a expliqué, on l'a testé à plusieurs reprises, donc il est déjà et là maintenant, il y a le lancement, donc il va être diffusé. Des parents vont en avoir connaissance, vont pouvoir se l'approprier, l'utiliser. C'est le but, hein, comme un outil, c'est un outil d'autodépistage, donc c'est vraiment conçu aussi pour le parent, pour qu'il puisse l'utiliser quotidiennement. Je ne pense pas que ce webinaire soit spécifiquement adapté à des parents, parce il a vraiment été construit et vraiment été là, quoi, présenté pour le professionnel. Après, voilà, encore une fois, tout dépend le parent à qui vous allez le montrer. Mais là, pour l'instant, on est vraiment dans une démarche plutôt orientée professionnelle. Mais bon, il n'y a pas de. Moi, je vois pas, je sais pas si Cécile, toi, tu vois, moi, je vois pas de contre-indication particulière, sauf de dire que c'est pas construit pour un parent. Voilà, Oui, à là, on la est vraiment base. sur une présentation. Alors, sinon, vous pouvez peut-être juste isoler la séquence sur la présentation de l'épuisomètre en lui-même, si ça peut être facilitant pour vous, Exactement. que ce soit présenté par nous. Mais après, tout le reste de la proposition d'accompagnement, effectivement, concernera moins les parents, donc ça aura moins de pertinence pour eux. Mais encore une fois, si vous voulez travailler avec les parents ces sujets-là, vous pouvez vous appuyer aussi sur d'autres ressources que nous vous mettons à disposition. Tant les guides autour des séjours de répit dont parlaient Laure et Juliette, vous a mis le lien dans la conversation, mais aussi les autres webinaires où on a notamment un webinaire avec des témoignages de parents qui ont vécu ce parcours, ce chemin et ces séjours de répit et qui aident énormément à pouvoir prendre conscience de la problématique et de ce qui peut aider les parents à cheminer dans une direction qui soit plus apaisée et plus équilibrée pour eux. Donc ça, qui sont sur notre chaîne YouTube. Oui. Je sais pas s'il y a d'autres questions ou s'il y a une personne qui veut prendre la parole aussi, hein, n'hésitez pas, il nous reste 2 petites minutes sur le temps qu'on avait prévu, mais Vous pouvez ouvrir votre micro oui. aussi, hein. C'est vrai que là, on a traité tout ce qui était dans le fil de conversation, mais on sera ravis d'échanger plus directement avec vous aussi. Oui, alors il y a une main Oui. levée. Oui, merci pour l'épuisomètre que j'ai téléchargé, que je pense que je vais commander en version papier. Juste pour dire que la CNAF a lancé une expérimentation sur 10 départements de France qui s'appelle l'accompagnement individuel parental. On a la chance
de l'avoir pour le moment dans les Hauts-de-France. On espère que ça sera étendu à toute la France. Et j'ai accompagné une centaine de parents, dont 80% de mamans. Et c'est un dispositif qui répond plutôt bien à ce qui a été évoqué dans votre webinaire, en fait. Voilà. Donc, j'espère Ah bah, super. que les remontées permettront à la CNAF d'étendre le dispositif et que tout le monde pourra facilement y accéder. Parce que pour l'instant, nous, les parents des villes y accèdent plus facilement que les familles qui habitent dans les villages. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et ça, Vous pouvez c'est nous une vraie dire 2 mots problématique sur, aussi. nous dire 2 mots sur cet accompagnement individuel qui est proposé? Oui, ça a été lancé par la Caisse nationale de l'allocation familiale il y a 2 ans maintenant. Alors, ça faisait un moment que la CNAF y réfléchissait et je pense que les dernières émeutes avaient contribué aussi parce qu'on entendait beaucoup dans les médias, les mamans ne savent pas s'occuper de leur... Bah, c'était quand même costaud, quoi. Les mères ne savent plus Oui. s'occuper de leur enfant. Personne ne parle des pères, hein, bien sûr. Euh, et le fait de pouvoir poser une... Alors, les rendez-vous, c'est 1 heure maximum, hein, entre 3/4 d'heure et 1 heure. C'est sur la base du volontariat. C'est pas une indication médicale, hein, c'est pas une prescription médicale. C'est vraiment les parents qui ont entendu parler du dispositif, souvent par le bouche à oreille, et qui voilà. Et donc je reçois, on met pas de bureau entre nous, juste 2 chaises ou 2 sièges. Moi, je visite les structures donc quand c'est possible. Et puis la mère ou le père dépose un peu une situation qu'il tracasse ou qui la tracasse. Et puis on chemine. Alors, la moyenne, c'est 3 rendez-vous et demi. On peut aller jusqu'à 7 rendez-vous dans le cahier des charges de la CNAF sur le fait que comment je peux répondre à la situation qui m'est posée aujourd'hui et qui contribue à m'épuiser, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Ok, merci. Ok, Oui, très merci. pertinent.